Bonjour à tous et à toutes, je continue avec les signes du zodiaque pour le mois de juillet 2022. Alors, nous allons choisir un. Alors, voyons voir, on va commencer par là. Alors nous allons voir avec vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous pour ce mois de juillet 2022. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout, elle ne remplacera en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et de votre situation. Je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour vous donner une idée et évidemment de compléter cette vidéo par le biais de votre signe lunaire ainsi que de votre ascendant. J'ai envie de voir un petit peu tout de suite ce que l'on me donne pour vous en fait au niveau amoureux. Donc on va commencer par les amours en fait. Alors voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors, hop, c'est parti. Alors, voyons voir qu'est-ce que l'on vous dit. Oh. D'accord. Bon, alors, l'énergie par rapport à votre tirage, je dirais, le maître mot, c'est le temps. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, on a peut-être deux groupes qui ressortent dedans. Premier groupe, peut-être des personnes qui ont besoin de retrouver une forme de bien-être, d'état de fait, de vous sentir à votre place, de vous sentir libéré de certaines contraintes. Donc on sent quand même une reprise de la liberté. De plus, on sent il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas nécessairement bien, il y a quelque chose qui bloque. D'ailleurs, cette séparation, il se peut qu'effectivement vous disiez les choses, que vous parliez, que vous soyez dans la communication. En tous les cas, on sent bien qu'il y a quand même une sorte de pseudo-mal-être, je vais le dire comme ça, durant cette période. Alors, soit c'est parce qu'effectivement, vous êtes célibataire et que le poids de la solitude est là, est présent, soit en fait, justement, vous êtes en couple et ça ne se passe plus du tout bien, il y a des décisions à prendre, et c'est vrai que les décisions à prendre sont compliquées, parce qu'on voit que vous ne sentez pas, vous n'êtes pas complètement prêt ou prête à le faire, pourtant ça va se faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le cadre de la libération, donc on se désengage de quelque chose, hein, on va vers autre chose pour justement retrouver un équilibre. Encore toutefois, on a peut-être l'idée à l'instant T, mais peut-être que l'on ne passe pas encore le cap parce qu'il y a peut-être encore des sentiments, des peurs ou de la fragilité. Ce tirage peut aussi être amené à parler de quelque chose de très positif, c'est-à-dire plutôt de vous libérer de vos peurs, encore une fois, hein, de vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas, entre guillemets, et de prendre conscience que la personne avec qui vous êtes, eh bien, elle a envie d'engagement, elle a envie de choses, elle a envie de mettre des choses en place. Vous allez vous libérer de vos peurs pour pouvoir vivre cette histoire qui durera dans le temps, malgré votre fragilité. Vous allez vous sortir de votre zone de confort pour aller vers cette personne. Période pas nécessairement évidente en tous les cas, on sent beaucoup de remue-ménage pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau.
Des rencontres. Donc pour vous, les personnes qui est vraiment, on va dire, dans cette envie d'être avec quelqu'un qui vous correspond, eh bien je dirais que c'est le bon moment, hein. On a le coup de foudre, on a la rencontre, on a vraiment l'harmonisation, on a les promesses, on a tout qui vient là pour vous. Seule problématique, on vous dit, ne vous oubliez pas dans cette future rencontre. Ne commettez pas les mêmes, je dirais, erreurs entre guillemets que vous avez pu commettre. Donc ne vous oubliez pas, vous devez être sur le même piédestal que l'autre. Vous êtes dans la communication, dans l'échange, et là il y a quelque chose qui matche. Bizarrement, j'aurais tendance à dire, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez eu connu mais qui est passé un petit peu inaperçu dans votre vie et qui va avoir une sorte de luminescence et vous allez le voir, on va dire, au milieu de la nuit, un peu comme un phare dans la nuit. Alors écoutez, regardez-moi bien, on est bien dans la sensualité, donc il y a vraiment un attrait commun avec une personne de cœur qui va vous permettre d'aller sur un nouveau départ. On vous prévient toujours, prenez les choses avec légèreté, on n'est pas dans l'engagement, on est dans le fait de prendre quelque chose avec légèreté, on prend les choses pour nous et on le fait avant tout pour nous. Cette solitude, c'est plutôt le sens de ne pas vous oublier, de vous recentrer sur vous. C'est peut-être ça qu'on essaie de vous faire passer comme message, pensez à vous et ne pensez qu'à vous. Ce n'est pas une forme d'égoïste, loin de là. Alors écoutez, n'ayez pas peur, hein, c'est vraiment le terme, n'ayez pas peur, on a vraiment ce côté de ne pas avoir peur, on a vraiment ce côté d'aller de l'avant, on est sur vous êtes puissant, vous avez le pouvoir, donc prenez les choses en main. Essayez vraiment d'être, c'est les rênes de votre vie que vous tenez, c'est vraiment ça que je ressens. Donc allez-y, foncez, croyez en vous, croyez en votre détermination, croyez en votre puissance, croyez en ce que vous êtes pour pouvoir avancer. L'échec, ce sont les peurs, alors vous pouvez avancer sur cette destination, celui du bonheur. Alors, il se peut qu'effectivement ce soit une personne du passé qui revienne, quelqu'un qui a pu peut-être vous faire du mal. Donc ça, c'est une question de choix, hein. C'est suivant ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris. Peut-être que vous allez effectivement avancer. De toute façon, ce qu'on vous dit, c'est oser parler, oser dire les choses. Confessez-vous, dites les choses que vous avez sur le cœur pour justement avancer. Et ceci en pensant avant tout à vous. Et ça, c'est vraiment le message. Maintenant, on va voir côté... On va voir un petit peu le côté général, voir un petit peu si on a les mêmes messages d'encouragement, entre guillemets, que vous pouvez avoir dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on dit pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de juillet 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a vraiment cette sensation que même au domaine général, il y a des choses qui bougent pour vous.
Alors, vous allez peut-être perdre des contrats, retrouver d'autres contrats, hein, c'est comme ça que je le ressentirais. Peut-être pour certains, ruptures conventionnelles qui étaient en cours de négociation que vous allez obtenir pour avoir autre chose. En tous les cas, je dirais que c'est un mois où c'est la dernière ligne droite, où vous êtes en train de faire des préparatifs, les derniers efforts avec des prises de décision. Pour vous, mesdames, il est tout à fait possible, effectivement, de tomber enceinte durant cette période plutôt favorable, mais j'ai aussi ce côté de renaissance, hein, avec la carte du printemps, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Il se peut également que des ennuis que vous ayez eu au printemps, petit ennui de santé, pourraient se redéclencher sur l'été, donc attention. Je pense souvent au mot eczéma, donc peut-être attention au stress, à des petites choses qui peuvent être liées d'ailleurs au niveau familial, peut-être des petites choses comme ça qui pourraient vous alerter, donc prenez bien soin de vous. En tous les cas, on vous voit trouver des solutions. On me parle également de la possibilité de trouver ce que j'appelle des solutions par rapport à des problématiques, peut-être un nouveau job qui va s'ouvrir, peut-être des nouvelles formations. En tous les cas, il y a beaucoup de prises de décision qui vont vous permettre d'être extrêmement bénéfiques pour ce mois de juillet, qui va vous apporter pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors là aussi c'est ouvrez-vous aux rencontres, hein, donc c'est un petit peu ce qui est très rigolo, donc ouvrez-vous aux rencontres, ne restez pas enfermés, restez prudent dans vos rencontres, mais allez-y, allez vers les autres, hein, ne restez pas enfermés, c'est vraiment le petit côté que j'ai. Il y a beaucoup de doutes en vous, beaucoup de peur, alors qu'on vous demande de vous transformer, de sortir, d'éprouver le reste, hein, j'ai envie de vous dire, d'aller redécouvrir le monde, hein, c'est un petit peu ça. Moi j'ai vraiment la sensation que certains se sont renfermés, on va vous demander de vous rouvrir, c'est pas parce qu'effectivement vous avez eu des soucis ou des peines, ou peut-être une période hivernale qui n'a pas été au top l'année dernière comme le printemps, où là vous dites oulala l'été je vais faire attention, non, ouvrez-vous, allez, restez prudent, hein, c'est toujours pareil, restez prudent, mais ouvrez-vous, faites les choses. Petit incident aussi au niveau de la cheville ou du genou, donc faites attention si vous faites du vélo, de la marche, à ne pas vous tordre la cheville ou à vous faire du mal, donc faites attention à vous. Tout ce qui est niveau professionnel, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se stabilisent. On voit le commerce, on voit les échanges, on voit que vous n'y avez pas de soucis particuliers. Donc je dirais que professionnellement parlant, vous allez trouver une stabilisation. Vous êtes peut-être en attente de réponses administratives qui vont être très favorables. Je dirais que les seuls petits désappointements que vous pouvez avoir peuvent être liés au niveau familial. Donc c'est juste ça, peut-être une problématique avec des enfants, avec des grands-parents, avec des parents, mais en tous les cas c'est quelque chose qui va s'arranger, mais au niveau professionnel je n'ai pas nécessairement de soucis en particulier. J'ai nommé aussi déménagement pour certains, si vous souhaitez déménager, effectivement le déménagement est un grand oui. On est dans la créativité, on est dans la chance, on est dans les énergies. Alors il y a le mot lithothérapie qui me vient pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être un travail énergétique pour certains qui se profile. En tous les cas, il est possible aussi que vous vous mettiez pour certains à votre compte et vous aurez raison. La période est très propice à ça, puisqu'on a la période de chance. Je vous demande également si vous souhaitez jouer un petit peu au jeu de hasard, il se peut que vous gagnez, donc n'hésitez pas à le faire. On est, je dirais, dans une excellente période pour vous, pour mettre des choses en place, donc allez-y, foncez, créez, mettez ces choses en place, c'est important pour vous. Ben, voyez, regardez, vous avez carte blanche, vous êtes prêt au changement, vous avez la protection, il ne peut donc rien vous arriver durant ce mois de juillet, vous êtes en train de mettre des choses en place qui sont très bénéfiques et qui vont porter ses fruits à terme. Ne soyez pas triste parce qu'effectivement certaines personnes familiales, entourage, amical, hein, c'est surtout ça que je ressens, s'éloigner ou ne pas être en adéquation avec vous. Tout le reste fonctionne bien, vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous ne pouvez pas comprendre tout le monde. Donc comme pour le domaine sentimental, pensez à vous, amis taureaux. Sur ce, je termine ce tirage avec 3 cartes conseils.
conseillées pour vous. Les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. 3 cartes conseils pour vous. Attention aux gens qui veulent vous la faire à l'envers, hein, ça c'est vraiment ça. Prenez votre pouvoir, girl power, man power comme on dit, et surtout on a cette belle protection sur vous, donc ça reste un excellent mois. Moi je dirais que c'est un mois pour vous recentrer, pensez à vous, faites-vous du bien, passez-vous en priorité. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, au revoir.